Honorable Rachid Igbalmansi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Il faut dire que après la décision rendue jeudi par la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi modifiant et complétant le code électoral, des réactions ont été enregistrées. Le président Éric Condé, premier vice-président du Parti des démocrates, a déclaré que le test contrôlé par la haute juridiction est faux et que la procédure est aussi fausse. Que pensez-vous de sa déclaration? Vous savez, cher ami journaliste, ça me fait rire. Je ris, mais en réalité, c'est une déclaration qui fait pitié. Et je parle en tant que titulaire d'une large et grande expérience parlementaire face aux détenteurs d'une moyenne expérience parlementaire. Vous savez, en toute humilité, Rachid Badamasi, c'est 5 législatures pleines contre 3 législatures pleines pour mon ami et frère, le président Éric Condé. D'abord, je suis à la fois irrité et scandalisé de constater que lui, qui est le deuxième responsable d'un parti qui se fait appeler les démocrates, parti du peuple, n'a rien de démocrate. Sa déclaration consécutive à la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui les déboute sur les recours contre le code électoral modifié n'est pas digne d'un démocrate. Ce n'est pas une attitude républicaine. La démocratie, c'est aussi le respect des institutions démocratiques et de leurs décisions, qu'elles soient favorables à un camp politique ou à un autre. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Le fait pour le président Éric Condé de faire une telle déclaration malveillante et surtout insultante sur la Cour constitutionnelle constitue du délit d'outrage à magistrat, outrage au juge constitutionnel. C'est inadmissible que cela vienne de quelqu'un qui aspire à diriger le pays, qui est détenteur du mandat de représentant du peuple. Il ne fait honneur ni à lui-même, ni à son parti politique, encore moins à ses électeurs mandants. Vous savez, le président Éric Condé ignore sûrement beaucoup des procédures parlementaires. Il faut un bon recyclage, il désapprend et c'est regrettable. Honorable Rachid Igbalmansi, ce code électoral modifié est vu par l'opposition comme un nouvel outil d'exclusion dans la perspective des élections générales de 2026. Que dites-vous de cette appréhension? Bon, vous savez, le discours sur l'exclusion a toujours été sans objet. Il est davantage depuis les dernières élections législatives. Que dit la loi électorale approuvée par la Cour constitutionnelle? Article 132. Nul ne peut être candidat s'il n'est parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à 15% de l'ensemble des députés et des maires provenant des 3/5 de l'ensemble des circonscriptions électorales législatives. Un député ou un maire ne peut parrainer que le candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Toutefois, en cas d'accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle et déposé à la Sénat, le député et ou le maire peut parrainer un candidat de l'un ou l'autre des partis signataires de l'accord. Monsieur le journaliste, 15% de l'ensemble des députés et maires, faut 8 députés ou maires. 3/5 de l'ensemble des circonscriptions électorales font 15 circonscriptions électorales législatives sur 24. Le Parti Les Démocrates, seul parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale, a 28 députés qui proviennent de 15 circonscriptions électorales législatives. Alors, chers amis journalistes, où se trouve l'exclusion? Où se trouve l'exclusion? Le parti d'opposition, les démocrates, dispose du nombre de parrains dont il a besoin pour avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2026. C'est le voleur qui écrit au voleur. Si malgré cela, il parle encore d'exclusion, c'est que ce parti a un plan pour boycotter la présidentielle sous, de prétexte fallacieux et après c'est le voleur qui viendra crier au voleur, comme je l'ai dit. Le peuple béninois est témoin de les agissements d'aujourd'hui et les mettra devant les responsabilités demain. Plus rien ne sera comme avant. Et ils doivent le savoir. Il n'y aura plus de place ni pour le désordre, ni pour l'anarchie,
Et s'ils récidivent dans des violences comme ils savent si bien le faire, ils vont se heurter à l'affirmation plus vigoureuse de l'autorité de l'État et sont avertis et un homme prévenu en vaut deux. Chers amis journalistes, je les ai aussi entendus attaquer les conditions d'éligibilité à l'attribution des sièges. Lisons la loi ensemble, monsieur le journaliste. Allez-y. Article 146 nouveau. Seuls seront éligibles à l'attribution des sièges les listes de candidatures ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu un accord de coalition parlementaire déposé à la Sénat avant la tenue du scrutin, il est procédé pour le calcul seuil fixé à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Une fois encore, où se trouve l'exclusion, chers amis journalistes? Vous êtes journaliste d'investigation. Monsieur le journaliste, 15% de l'ensemble des députés et maires font 28 députés et ou maires. 3/5 de l'ensemble des circonscriptions électorales font 15 circonscriptions électorales législatives sur les 4. Le parti, les démocrates, seul parti d'opposition représentait l'Assemblée nationale à 28 députés qui proviennent de 15 circonscriptions électorales législatives. Alors, chers amis journalistes, seuls seront éligibles à l'attribution des sièges les listes de candidatures ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu un accord de coalition parlementaire déposé à la Sénat avant la tenue du scrutin, il est procédé pour le calcul du seuil fixé à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Une fois encore, où se trouve l'exclusion? Tous les partis politiques sont au même pied d'égalité pour la compétition électorale. Si un parti politique n'est pas sûr d'obtenir 20% de suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives, et puis au moins avoir 10% des suffrages exprimés au plan national, la loi lui permet d'aller signer un accord de coalition parlementaire avec un autre parti politique qui peut se battre comme lui pour obtenir, comment dirais-je, aussi 10% des suffrages au plan national. Et comme ça, la Sénat mettra leur voix ensemble pour calculer les 20% dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Ni la loi, ni personne n'empêche, encore moins n'interdit aux partis, les démocrates, et à aucun parti de l'opposition d'aller signer d'accord de coalition parlementaire avec qui il veut. Il n'y a donc pas d'exclusion. C'est un faux fuyant que de parler d'exclusion avec une loi aussi limpide et claire qui met au défi tous les partis politiques. C'est pour cette raison que je remercie et je félicite tous les députés de Bloc républicain qui, sous le leadership du président, le ministre d'État Blandin Chané, ont participé à l'adoption de cette loi. C'est la réalité. Ce que je demande à nos amis d'en face, quand on se fait appeler parti du peuple, quand on est le chouchou du peuple, on ne doit pas avoir peur de la compétition. En réalité, ce code électoral permet à l'opposition de se mettre ensemble, de s'unir, et c'est celui qui a le soutien du peuple qui va véritablement bénéficier de ce code électoral. Donc, ça règle plusieurs problèmes, ça permet de renforcer l'esprit du système partisan, ça permet à l'opposition de se mettre ensemble, et ça évite ce qu'on appelle la tricherie politique. C'est ça la réalité. Merci honorable Rachid Gouanzi. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.